ouvrant la porte au développement et remettant subtilement en question le contrôle central. Cette sortie de chevalier vise la flexibilité, affirmant immédiatement une présence centrale. Cette réponse vise à contester le noyau du conseil d'administration, établissant immédiatement un contrôle central. Cette poussée de pion vise à s'emparer de l'espace et à dicter la direction d'ouverture du jeu. Développer le cavalier vers sa case naturelle soutient le pion central et prépare le roc. Une réponse solide à l'ouverture ambitieuse des Blancs. Une offre d'ouverture anglaise classique pour l'espace central, remettant immédiatement en question la structure des pions des Noirs. En solidifiant le centre du pion, les Noirs se préparent à une configuration robuste contre les intentions agressives des Blancs. En solidifiant le centre, les Blancs se préparent au développement de l'aile dame et visent à contrôler les cases clés avec une structure de pion flexible. Solidifier le centre avec E6 prépare le développement de l'aile dame tout en renforçant le pion. D5. Développer le fou ici prépare le roc du côté du roi et conteste les cases centrales. En observant la structure des pions des Noirs. Capturer le pion sur C4 abandonne l'influence centrale et cède l'avantage du développement, affaiblissant la structure des pions noirs pour un gain matériel temporaire. Récupérer le pion solidifie immédiatement l'influence centrale, mettant en place une structure de pion flexible. Défier le centre du pion blanc ouvre directement les lignes mais pourrait étirer les défenses. Noir. Assurer la sécurité du roi est primordial, permettant aux blancs de se préparer à l'action centrale et de coordonner les pièces plus librement. Développer le chevalier vers une case active vise à défier les pions centraux des blancs et à préparer l'expansion de l'aile dame. Déverrouiller la diagonale de la reine anticipe une potentielle poussée de pions central et se prépare à soutenir l'activité du côté roi. L'ouverture du fichier C abandonne désormais le contrôle central pour une clarté tactique immédiate, conduisant potentiellement à un pion isolé pour les blancs. L'ancrage central de la tour prépare à contester le fichier D ouvert, faisant potentiellement pression sur le pion reine isolé des Noirs ou se préparant à dépousser. Agressive du pion central. Le fou regarde maintenant l'aile dame, se préparant à d'éventuelles avances de pion et renforçant l'influence centrale du chevalier. Ouvrir le fichier électronique de votre tour et consolider le contrôle central des pions est ici un bon investissement positionnel. Le roc sécurise le monarque, une étape préparatoire fondamentale vers un jeu de pièces actif. Le développement de ce chevalier cible les cases centrales, se préparant à la pression sur l'aile reine et améliorant la coordination pour les futures avancées. 2 pions. Faisant instantanément pression sur le fou en D3. Cette manœuvre de chevalier crée une structure de pion dynamique et menace de perturber le développement des blancs. Cibler le fichier D affaibli et préparer une tempête de pions du côté du roi semble agressif, même si le chevalier semble un peu mal placé pour le moment. Ce redéploiement de chevalier exerce une pression intelligente sur le centre des blancs et se prépare à d'éventuels bris de pions, perturbant ainsi la structure des pions établis. Épingler agressivement le chevalier sur D5 ouvre la voie à une potentielle attaque du côté du roi, ou à une perturbation de la structure des pions. Contester le placement du fou révèle un désir subtil d'améliorer la mobilité des pièces et potentiellement de créer des opportunités d'attaque dans les fichiers centraux. Dévoiler l'évêque lui permet d'examiner l'aile reine, ciblant potentiellement les faiblesses après le roc du roi noir. Solidifier la structure des pions et se préparer à contester le centre est un choix prudent, visant une influence centrale. L'échange de chevaliers clarifie la structure centrale des pions, ouvrant potentiellement une diagonale pour le fou. Adoptant l'échange de pions central, cette reconquête solidifie la présence des chevaliers noirs et initie une bataille de milieu de jeu, plus dynamique à tous les niveaux. Simplifiant la position, les blancs échangent des fous, dans le but d'exploiter le pion D4 et potentiellement de créer des faiblesses du côté dame D. Noir.
Récupérer la reine libère le fou aux cases claires pour une influence centrale immédiate. Déclenchant une tempête tactique, les Blancs lancent une dangereuse sortie de chevalier, visant à perturber la structure des pions des Noirs et à exploiter le roi exposé. Exposer le roi à une tempête dévastatrice est une terrible erreur de calcul stratégique. L'intégrité de la structure des pions a été brisée. Initiant un échange décisif, les Blancs visent à exploiter l'abri compromis du roi des Noirs. La réactivation de la tour dans le fichier central ouvre des possibilités d'avance de pions et exerce une pression sur le pion D isolé des Blancs. L'ouverture du fichier électronique avec votre tour améliore considérablement son activité, menaçant d'exploiter le roi exposé des Noirs. Sécuriser la reine du côté reine avec cette manœuvre vise à l'activer et potentiellement à observer la structure des pions affaiblis du côté roi. Un repositionnement intelligent. Mettre l'évêque en retrait de la tempête de pions permet aux Blancs de se regrouper et de consolider leur avantage matériel. Récupérant le fichier central et proposant un contre-jeu, les Noirs repositionnent habilement la tour, se préparant à des attaques potentielles. La récupération du fichier D ouvre des possibilités tactiques et augmente la pression sur la position noire. La réactivation de la tour dans la file F met désormais la pression sur le défenseur et le prépare à d'éventuelles poussées de pions qui exposeraient le monarque. Le renforcement de la structure centrale des pions solidifie la chaîne de pions des Blancs et prépare des avancées potentielles du côté du roi. Garantir le roi sur une place plus sûre offre un peu de répit au milieu de la tension centrale. Le réacheminement de la reine vers l'aile roi vise à améliorer la coordination des pièces et à se préparer à d'éventuelles attaques contre le monarque quelque peu exposé des Noirs. Cherchant à repositionner la reine et à contester les dossiers ouverts. Renforçant la pression sur l'aile roi. Cette tour se repositionne de manière agressive pour surveiller les percées potentielles. Libérer la tour en F4 offre un contre-jeu en défiant la reine blanche dominante et en recherchant une activité sur le fichier ouvert. Centraliser la reine offre un potentiel offensif et soutient les avancées, tout en surveillant les faiblesses. Déplacer la tour en F6 solidifie la défense du côté roi et prépare un contre-jeu potentiel le long de la file F ouverte. Initier une pince stratégique avec la reine, visant à exploiter les fichiers centraux ouverts et à perturber la coordination de la tour noire. Connecter les tours et activer le fou en C6 rétablit une structure défensive indispensable et prépare un contre-jeu potentiel. Défiant l'emprise des Noirs sur l'aile dame. Ce mouvement vise à déséquilibrer la position en forçant une réaction sur la case C5. L'échange de reine résout la pression immédiate, simplifiant vers une structure de milieu de jeu moins compliquée. Décharger la reine de ses fonctions défensives permet à la tour de s'emparer enfin du fichier central critique. Rétablissant un écran défensif, la tour vise désormais à contester la file ouverte, dans le but d'une meilleure coordination des pièces. Le repositionnement de la tour dans le fichier D vise à contester le contrôle et potentiellement à préparer les avances de pions. Capturer la tour simplifie immédiatement la position, conduisant potentiellement à une fin de partie reine et pion où les pions passés connectés des Noirs du côté dame deviennent un facteur important. L'ouverture du fichier électronique offre un avantage dynamique en fin de partie, faisant pression sur les pions isolés des Noirs. Réactivation des fichiers ouverts des yeux de tour. Ce redéploiement recherche l'activité et la pression potentielle au 7e rang. Le sacrifice de la tour ouvre une diagonale cruciale pour la reine et vise à la simplifier en une structure de pions favorable. Une récupération de pions cruciale, solidifiant le centre et forçant une simplification vers une fin de partie plus gérable. Amener le roi vers le centre prépare désormais à une participation active à la fin de partie imminente. Tentative de gagner de l'espace du côté de la reine en avançant le pion. Mais cela affaiblit considérablement le bouclier du pion du côté du roi.
Le roi s'aventure courageusement en avant, cherchant à participer activement à cette phase finale. La centralisation du roi offre un rôle plus actif dans la prochaine course au pion, visant à soutenir ses soldats qui avancent. En amenant le monarque dans la mêlée, cette marche du roi vise à exploiter la structure fragmentée des pions des noirs et potentiellement à créer un pion passé. Faire avancer le roi établit une présence centrale et prépare l'avancement des pions. Ouvrir la longue diagonale pour le faux est une manœuvre préparatoire cruciale, visant à soutenir votre majorité centrale de pions et potentiellement à exploiter les faiblesses de l'aile dame. Ce pion pousse courageusement des tentatives d'expansion de l'espace du côté du roi, ouvrant potentiellement des lignes pour des activités futures. La solidification de la structure des pions du côté roi empêche une infiltration supplémentaire et prépare une éventuelle expansion du côté roi. Lâcher des pions comme des béliers vise à briser la défense du côté du roi. L'ouverture du fichier H est désormais cruciale. L'avancée du pion G crée des faiblesses immédiates pour le roi noir. En libérant la chaîne de pions, cette capture promet d'ouvrir les lignes et de défier la masse centrale des pions blancs. L'ouverture du fichier F crée une voie cruciale pour votre tour. Et le pion sur G4 devient désormais un puissant fer de lance d'attaque. Ouvrir le côté roi avec une avance de pion entraîne des complications et un contre-jeu potentiel. Contre votre passeur isolé. La solidification de la structure des pions empêche ici toute percée immédiate à l'avantage des noirs. Une avancée audacieuse, amenant le roi dans la mêlée pour contester les lignes ouvertes et les éventuelles prises de pions. Sécuriser un avant-poste en C5 avec le faux est crucial pour contrôler le centre. Le règne de terreur du roi commence, poussant en avant pour contester les cases centrales et perturber la structure des pions blancs. Le voyage du roi vers le centre commence maintenant pour de bon, avec pour objectif de devenir un participant actif à la fin du jeu. En naviguant vers une case plus sûre, le roi évite le contact immédiat tout en se préparant à soutenir les pions de l'aile dame. Déverrouiller les pions de l'aile dame force désormais le roi noir dans une position précaire. L'ouverture du fichier B permet désormais au roi noir de naviguer dans la structure des pions affaiblis de l'aile dame. Récupérant l'espace central, le roi avance avec audace pour activer son influence et défier la majorité des pions noirs. Adoptant la dynamique de la structure des pions de la fin de partie, les noirs solidifient le flanc de l'aile dame contre tout empiétement supplémentaire. La consolidation de la majorité des pions de l'aile dame crée des opportunités potentielles de percée. Réfléchissant au chemin vers la victoire, le roi noir s'aventure courageusement en avant. L'excursion active du roi blanc en territoire ennemi porte finalement ses fruits, obtenant un pion et simplifiant le chemin vers la victoire. L'errance du roi sur le plateau en fin de partie semble désormais être un risque calculé, visant à engager l'aile dame. Réactiver la marche en avant du roi, dans le but de soutenir les pions de l'aile dame.